5 ans sélectionnés par le comité régional retrouveront l'opposition nationale tout au long des 4 étapes de la Route de France, dont le pied-à-terre sera une nouvelle fois en Bourbonnais. Première étape, jeudi 7 juin, Vichy via la montagne bourbonnaise, arrivé sur les bords de l'Allier vers 16 h après 154 km de course. Deuxième étape, vendredi 8 juin, Vichy-Montluçon par Saint-Pourçain, Montmarault, Commentry, 151 km et arrivé quai Rouget de Lille à 16 h. Troisième étape, samedi 9 juin, de Montluçon jusqu'au sommet du Puy-de-Dôme, l'épreuve de vérité sur 158 km. Les coureurs seront au Puy-de-Dôme vers 15 h 30. Enfin, dimanche 10 juin, clôture à Moulins avec un contre-la-montre individuel sur 20 km à partir de 14 h. 8 équipes régionales et 9 équipes de clubs seront présentes sur cette Route de France 1990. Un peu d'altitude maintenant, un peu de silence et beaucoup de courtoisie. Cela s'est passé. Résistance avant les hors-d'œuvre. Malgré une côte à fort pourcentage, dès le départ, la course prend un rythme très élevé dans les premiers kilomètres. Par la suite, le parcours sera plus roulant et moins difficile. On enregistre la première échappée au 10e kilomètre. 7 coureurs, emmenés par Stéphane Bourry et Christophe Faudot de la SPTT Paris, prennent le large, mais très vite, le peloton revient sur eux et les avale. La deuxième échappée sera plus sérieuse. Au 51e kilomètre, Philippe Trastour de la SPTT Paris, accompagné par Jean-Christophe Curit de la formation de l'Île-de-France, font la belle. Ils vont compter jusqu'à 43 secondes d'avance sur un premier groupe de coureurs et 1 minute 5 sur le peloton. Encore une fois, les fuyards sont repris après 31 km d'échappée. Jamais 203, nouvelle attaque. 6 coureurs s'échappent à 30 km de l'arrivée sous la pluie. Derrière le peloton, on revient très fort. C'est la mésentente dans l'échappée et les relais sont mal assurés. Opportuniste, le Parisien Richard Virenque sent le danger et tente le tout pour le tout à 15 km de l'arrivée. Cette fois, c'est la bonne. Comme prévu, le peloton avale tout sur son passage. Mais Richard Virenque conserve 100 mètres d'avance à l'arrivée et l'emporte. C'est le Limousin Mas Dupuis qui règle le sprint pour la deuxième place. À 7 km d'arrivée, j'avais le peloton qui était à 15 secondes derrière moi et j'ai un peu craint, mais je me suis dit il faut que je me fasse vraiment mal et j'ai tout mis et ça a marché. Et à la fiche sportive du week-end également. L'étape d'aujourd'hui, donc voici le compte-rendu, Jean-Pierre de Montgelat. La deuxième étape a amené les coureurs de Vichy à Montluçon à travers le Bourbonnais, 154 km sans grosse difficulté. Dès le 7e kilomètre, on enregistre la première offensive. Elle est l'œuvre de l'équipe du comité du Limousin, Guyou, Deluche et Jean-Luc Mas Dupuis, vainqueur du sprint de la première étape. 3 coureurs accompagnés de Jean-Pascal Chenevet et Dominique Terrier. Le Moulinois, aujourd'hui licencié à L'Isle-sur-le-Doubs, a été de toutes les échappées. Après 64 km de course en solitaire, un premier groupe de 7 coureurs revient sur les échappées. Parmi eux, 2 Auvergnats, Jean-Pierre Bourgeot de l'équipe du comité d'Auvergne et Christophe Bastianelli de l'équipe de l'Allier. Derrière, le peloton chasse très fort. Les coureurs de la SPTT Paris font l'essentiel du travail pour ramener Richard Virenque, le maillot blanc, aux avant-postes. 9 coureurs s'échappent du peloton et rejoignent les 12 hommes de tête au ravitaillement de Chappe. Le peloton roule très fort et finalement il reprend tout le monde. Tout est à refaire. À 40 km de l'arrivée, nouvelle attaque. 10 coureurs sortent du peloton. L'échappée va vite se réduire à 8 coureurs. On remarque encore aux avant-postes Dominique Terrier, Stéphane Bourry de la SPTT Paris qui espère récidiver, lui qui a déjà gagné une étape de la route à Montluçon, et Jean-Philippe Docheva, vainqueur du Tour de la Corrèze. Chacun va tenter sa chance, sans succès. Le reste du petit groupe est vigilant. Le peloton compte 1 minute et 40 secondes de retard à 3 km de l'arrivée. C'est sûr, la victoire est pour l'un des 8 échappés. À 300 mètres de la ligne, Laurent Brochard lance le sprint, résiste et l'emporte devant Docheva et Ouvrard. Le triplé pour le vainqueur qui gagne l'étape, prend le maillot du meilleur grimpeur et endosse le maillot blanc du leader que Richard Virenque n'aura gardé que le temps d'une étape. Voilà. Jusqu'au sommet du Puy-de-Dôme, 658 km. Une étape remportée par le Normand Johnny Soulet. Le résumé de cette étape avec Jean-Pierre de Montgelat. En attendant le Puy-de-Dôme, le gros du peloton ménage ses efforts, ce qui n'empêche pas, au contraire même, les traditionnels échappés de début d'étape. Après 45 km, 5 hommes échappés comptent plus de 2 minutes d'avance sur le peloton. Au 110e kilomètre, le postier parisien Stéphane Bourry leur fausse compagnie. Le coureur de la SPTT Paris, victime d'un ennui mécanique au cours de la première étape, ne peut plus rien espérer au classement général. Il a 20 minutes de retard. Ceci explique l'absence de réaction du peloton et Bourry va compter jusqu'à 3 minutes d'avance sur ce peloton et 2 minutes sur un groupe de poursuivants. Mais le Parisien explose à 10 km de l'arrivée dans la montée du col de Cessa. Il est rejoint et déposé par Gilles Roux et le Normand Soulet. Johnny Soulet attaque dans les premiers kilomètres de l'ascension du Puy-de-Dôme et lâche le Charentais Yannick Gilles Roux.
Derrière le peloton s'est disloqué, mais une vingtaine de coureurs se rapprochent dangereusement. Johnny Soulet va malgré tout résister au retour de ses poursuivants et remporte l'étape avec 13 secondes d'avance sur Gilles Besser, le coureur du comité d'Auvergne, un pur grimpeur qui signe là de la plus belle façon sa première participation à la Route de France. Mais c'est le Lyonnais Jean-Philippe Dovja qui fait la bonne affaire, il termine 4e de l'étape et endosse le maillot blanc de leader pour 15 secondes environ. Tout se jouera donc demain dans l'ultime étape du contre-la-montre. Et pour clore ce chapitre dans le Lyonnais donc qui a remporté la 32e édition de la Route de France. Il avait pris le maillot de leader au sommet du Puy-de-Dôme et contre-la-montre, dans le contre-la-montre final d'hier à Moulins, eh bien, il a confirmé son talent et rappelons-le, il a été le récent vainqueur du Tour de la Corrèze. Épilogue donc de cette Route de France avec le contre-la-montre d'hier après-midi à Moulins, Jean-Pierre de Montgelat. Les coureurs avaient 20 km pour faire la différence sur un parcours très rapide agrémenté de quelques bosses. Parmi les prétendants à une place sur le podium, Christophe Faudot, le coureur de la SPTT Paris, compte près de 3 minutes de retard au classement général. Mais c'est un spécialiste. Il couvre les 20 km en 26 minutes et 3 secondes, le deuxième temps de référence derrière Olivier Bourneau qui termine le parcours en 25 minutes et 59 secondes alors que 26 coureurs doivent encore prendre le départ. Autre prétendant à la victoire finale, le coureur d'Anthony Berny, Jean-Cyril Robin. À 20 ans, Robin est un tout bon. Il est d'ailleurs sur le point de passer professionnel dans l'écurie de Cyril Guimard. Le champion de France Junior 87 se classe 4e du contre-la-montre et grimpe sur la 3e marche du podium au classement final. Pascal Berger, du comité du Poitou-Charentes, prend la 7e place de l'étape, déjà 3e au sommet du Puy-de-Dôme. Il confirme une belle régularité dans des genres différents, récompensé par une 2e place au classement général derrière l'intouchable Jean-Philippe Dojva. Avec seulement 17 secondes d'avance au général sur Olivier Ouvrard, le coureur de Vaux-en-Velin, porteur du maillot blanc après l'étape du Puy-de-Dôme, faisait pourtant figure de favori pour la victoire finale. On le savait, excellent rouleur, il ne se classe jamais au-delà de la 5e place dans les contre-la-montre. On a eu la confirmation à Moulins, et quelle confirmation! Jean-Philippe Dojva a littéralement survolé l'épreuve à plus de 47 km/h de moyenne. Un temps de 25 minutes et 19 secondes, soit 40 secondes de mieux que Bourneau qui termine 2e du contre-la-montre devant Faudot. Jean-Philippe Dojva s'est même payé le luxe de dépasser son rival direct au classement général, Olivier Ouvrard à 2 km de l'arrivée alors qu'il était parti 2 minutes après lui. Dojva remporte donc l'étape et la Route de France sans discussion possible, au dire même de ses adversaires. Oui, c'est super. J'ai fait un très bon contre-la-montre. Oui. Une bonne montée du Puy-de-Dôme et je pense qu'avec un peu de culot, j'ai gagné cette Route de France. Le meilleur coureur auvergnat, Gilles Besser, licencié à Brioude, termine à la 10e place après s'être distingué, rappelons-le, dans l'étape du Puy-de-Dôme où il s'était classé 2e. À noter aussi la victoire, c'est sa première grande victoire chez les professionnels du coureur bourbonnais Yves Bonamour, coéquipier de Laurent Fignon, vainqueur de la Route du Sud. C'était ce week-end dans les environs de Bordeaux. Waterpolo, une